Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre ces trois équations à l'aide du logarithme. Alors, pour résoudre des équations, le logarithme est très utile parce qu'on a une propriété importante avec la fonction logarithme, c'est que si on a un nombre à la puissance x, si on prend le logarithme de ceci, on a une propriété qui nous permet de faire passer le x devant et de prendre logarithme de a. Donc on a en fait ce x qui peut venir ici devant. Et faire ceci, c'est très utile parce qu'on part en fait de a puissance x qui est assez compliqué à manipuler et on se ramène en prenant le logarithme à quelque chose qui ressemble à x fois logarithme de a. Et logarithme de a, c'est un nombre. On peut le calculer à la calculatrice, on prend la fonction logarithme et on met ce nombre a qu'on avait au départ dedans. Donc on va voir comment se servir de cette propriété pour résoudre ces trois équations. Premier exemple, et on constate directement ici que ce x est dans la puissance et ce sera compliqué de l'isoler. Pour pouvoir le manipuler plus facilement, on va prendre le logarithme de chaque côté. Donc on va prendre le logarithme de 8 puissance 4x plus 1 et on doit prendre le logarithme de l'autre côté, donc logarithme de 512. Maintenant, par la propriété que j'ai présentée juste avant, on peut faire passer ce 4x plus 1 devant notre logarithme de 8. Donc on aura 4x plus 1 multiplié par logarithme de 8 qui vaut le logarithme de 512. On n'a pas changé ce côté. Maintenant, l'objectif, c'est d'isoler ce x comme dans n'importe quelle résolution d'équation. Et donc on a que 4x plus 1, c'est le logarithme de 512 divisé par le logarithme de 8. Ceci, ça nous donne 3 si on le calcule à la calculatrice. Maintenant, on peut facilement trouver la valeur de x. On a 4x qui vaut 3 moins 1, donc 2. Et donc que x égale 2 sur 4, ou encore 1 demi. On passe à l'exemple numéro 2 et on voit qu'on a de nouveau notre x qui est dans notre puissance. Alors cette fois, il est au carré, mais ça ne va rien changer à notre résolution. Donc on prend le logarithme de chaque côté. Logarithme de 2x au carré moins 3 égale le logarithme de 64. Maintenant, ce x au carré moins 3, par la propriété du logarithme, on peut le passer devant. Et on a x au carré moins 3 multiplié par le logarithme de 2 qui vaut le logarithme de 64. Maintenant, l'objectif, c'est d'isoler x. Donc on peut dire que x carré moins 3 vaut le logarithme de 64 divisé par le logarithme de 2. Ceci vaut 6 quand on le met à la calculatrice. Et donc on a x au carré égale 6 plus 3, 9. On prend la racine et on n'oublie pas le plus ou moins. Ça nous donne que x vaut plus ou moins 3. Alors notez qu'ici on utilise la méthode générale avec les logarithmes, mais on peut aussi dès le début remarquer que 64 c'est 2 puissance 6, et donc ceci implique que x carré moins 3 vaut 6. Et de ceci on trouve que x égale plus ou moins 3. Alors ici on peut faire ce petit raccourci parce que 64 est une puissance de 2 et on cherche une puissance de 2, mais la méthode générale c'est vraiment celle qui est ici et qui passe par le logarithme. Troisième et dernier exemple, on voit qu'on a cette fois un x qui est dans la puissance à gauche de l'équation et un x qui est aussi dans une puissance à droite de l'équation. Alors ça ne va rien changer, on voit un x qui est dans une puissance, on prend le logarithme. Donc ça nous donne le logarithme de 3 puissance x plus 1 qui est égal au logarithme de 1/27 à la puissance x moins 2. On peut maintenant appliquer les propriétés du logarithme pour sortir ces x des puissances et on obtient x plus 1 multiplié par le logarithme de 3 qui est égal à x moins 2 multiplié par le logarithme de 1 sur 27. Si maintenant on regroupe nos logarithmes en divisant ceci par logarithme de 3 de chaque côté, on trouve que x plus 1 est égal à x moins 2 multiplié par le logarithme de 1/27 divisé par le logarithme de 3. Cette fraction ici, si on la met à la calculatrice, on trouve que c'est égal à moins 3. Et donc tout ceci est égal à x moins 2
multiplié par moins 3. On a maintenant une équation bien plus facile à résoudre. On peut développer le 3 dans cette parenthèse. On a moins 3x plus 6 qui est égal au x plus 1 ici. De ceci, on trouve que 4x est égal à 5 et donc que x vaut 5 quarts. Notez qu'ici, on aurait aussi pu faire le raccourci que 1 sur 27, c'est 1 sur 3 puissance 3. Donc ceci à la puissance x moins 2. Et ceci, c'est pareil que 3 puissance moins 3 à la puissance x moins 2. Et de ça, par les propriétés cette fois de l'exponentielle, on trouve que c'est 3 à la puissance moins 3x plus 6. Et en mettant en lien ce côté de l'égalité et ce côté de l'égalité, on obtient directement x plus 1 égale moins 3x plus 6, qui est ce qu'on avait ici avec ces deux valeurs. Mais de nouveau, la méthode générale, c'est ici avec les logarithmes.